Bien, donc bonjour à tous et à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas une chronique littéraire ni un coup de gueule comme j'ai pu en avoir quelques-uns sur cette chaîne. Ce sera une vidéo pour annoncer une petite surprise, comme je l'avais annoncé dans ma précédente vidéo. Donc une surprise que je prépare de façon active depuis un bon petit mois, mais de façon passive depuis quand même plusieurs mois, puisque l'idée m'est venue, on va dire, à la fin de l'année dernière, mais bon voilà, il faut le temps de la maturation, le temps d'estimer si l'investissement en temps et également l'investissement financier justifie l'opération, puisque quand on est entrepreneur, quand on est auteur auto-édité, on est entrepreneur, on est micro-entrepreneur. En tout cas, c'est mon statut. Donc, qui dit entrepreneuriat, eh bien, dit de réfléchir évidemment à tous les postes de dépenses et tous les investissements, voir s'il y a des retombées potentielles. Et donc, après une petite estimation globale, une petite réflexion globale, je prends toujours pas mal de temps de la réflexion. Eh bien, je me suis dit que ouais, ça pouvait être intéressant et je me suis lancé dans l'aventure. Donc, il y a un petit mois. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, d'abord, je vais dire qu'est-ce que ça concerne. Parce que ça concerne en fait un de mes livres en particulier, à savoir le recueil de nouvelles, La Petite Dame Sens et autres récits. Donc un livre que j'ai publié en 2021, qui est mon plus petit, pour ainsi dire, il fait 250 et quelques pages. Et donc c'est un recueil de 31 courts textes, inspirés de faits divers, pour ceux qui ne le savent pas. Et si j'ai commencé par ce livre, parce que j'espère bien que d'autres suivront, mais si j'ai commencé par ce livre, c'est justement parce que son format me paraissait adapté à une première expérience. Et donc, j'ai l'insigne honneur de vous dire que La Petite Dame Sens devrait paraître courant de la semaine prochaine en format audio-livre. Donc en livre audio, voilà, narré par votre humble serviteur, puisque je me suis chargé de faire la narration moi-même. J'ai tout fait, encore une fois, c'est de l'auto-édition, pour des raisons diverses et variées, mais ça m'intéressait de narrer aussi mon propre travail. Après tout, de grands écrivains le font, comme Pierre Lemaitre. Donc je ne sais pas si je suis excellent narrateur, mais vous aurez l'occasion de découvrir en livre audio, donc La Petite Dame Sens, je pense courant de la semaine prochaine. Alors, bien sûr, cette vidéo est destinée à vous l'annoncer, mais je vais quand même vous dire un petit peu comment j'ai procédé, parce que, assez curieusement, j'ai remarqué que l'audiolivre n'était pas du tout connu dans le monde de l'auto-édition. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, et en dehors de grandes maisons qui publient leurs best-sellers en audiolivre, ou des classiques littéraires qui sont tombés dans le domaine public, il n'y a quasiment rien en offre francophone en audiolivre. Et si vous regardez sur Audible, qui concentre pourtant quasiment l'intégralité de ce qui se fait en livre audio en France, parce que il y a les livres qui sont faits par Audible, donc qui est la plateforme Amazon, mais Audible regroupe aussi ce qui est fait par Audiolib, qui est un concurrent, et aussi le catalogue de Lizzy, qui est un autre concurrent. Donc en fait, Audible regroupe à peu près toute la création audio française payante, et ça représente 15 000 références. Alors ça paraît beaucoup, mais il y a 400 000 références dans Audible, et sur les 15 000 références donc francophones, il y a beaucoup de classiques, et il y a tous les best-sellers connus, voilà, les Musso, les Lévy, etc. Mais finalement, l'offre reste quand même très restreinte, et j'ai remarqué que l'auto-édition n'était pas du tout aux prises avec l'audiolivre. Alors, quelles sont les raisons? Déjà, le fait est que Audible, Audiolib et Lizzy, qui sont trois grosses plateformes, ne permettent pas aux auteurs auto-édités de faire leurs livres audio et de les diffuser sur leur plateforme. Donc c'est un gros problème, puisqu'évidemment beaucoup d'auteurs auto-édités passent par Amazon, Amazon KDP donc. Le souci, c'est que Audible leur est fermé. Alors vous allez me dire, c'est quand même très étrange, et effectivement, Amazon, qui était pionnier finalement pour le développement de l'auto-édition en France, et notamment de l'auto-édition numérique, prend énormément de retard sur un de ses concurrents qui est Kobo. Kobo est la seule plateforme qui permet à des auteurs auto-édités de faire leur propre livre audio. Alors c'est pas facile non plus par Kobo, parce que Kobo, en fait, quand vous avez votre tableau de bord classique, n'indique pas livre audio. Donc vous pouvez pas créer un livre audio avec votre tableau de bord classique.
il faut le demander à Kobo, donc il faut envoyer un mail à Kobo pour leur dire que vous réclamez l'onglet livre audio, que vous avez l'intention de faire des livres audio, et donc qu'il vous faut un onglet. Et là, à ce moment-là, on vous l'ajoute. Mais si vous le savez pas, effectivement, vous vous dites c'est pas possible. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé l'astuce dans les tréfonds du net, hein. Donc il faut vraiment chercher pour avoir la petite astuce. Donc je sais pas si certains d'entre vous étaient au courant, mais en tout cas, voilà. Alors moi j'avais un tableau de bord Kobo, hein, pour une simple raison, c'est qu'en 2019, quand j'ai fait paraître le Flameng, mon ouvrage sur le peintre François Flameng, j'avais mis le livre numérique sur Kobo pour faire un test, voir si ça se vendait en numérique hors Amazon. C'était un échec cuisant. En plus, c'était pas l'ouvrage qui allait le plus se vendre en numérique. C'est pour ça que j'avais fait le test comme ça, parce que je voulais pas le mettre en exclusivité chez Amazon. Donc bon, c'est un petit peu compliqué, mais tout ça pour vous dire que moi j'avais déjà un dashboard Kobo, donc ça m'a pas été difficile, hein. Mais bien sûr, il faut que vous créiez votre tableau de bord chez Kobo si vous voulez diffuser chez Kobo. Ça paraît logique. Donc sans doute qu'effectivement la difficulté d'avoir accès déjà à la production audio-livre en auto-édition ralentit les auteurs, hein. Puis je me dis sans doute qu'un auteur auto-édité peu connu va pas forcément prendre le temps de faire un audio-livre s'il voit que en numérique et en papier déjà ça se vend pas très bien. Il va probablement pas prendre de temps pour développer plus l'audio-livre. Et puis un auteur à succès en auto-édition, il va sans doute se dire, après tout, ça marcherait bien en numérique, en papier, je vais pas me casser les fesses, hein, à produire un audio-livre, sachant que bon, ça prend quand même du temps, et puis ça demande aussi quelques compétences. Donc voilà, sans doute que tout cela fait que l'audio-livre n'est pas très connu en auto-édition, mais même de manière générale, c'est vrai que ça reste en France très limité, alors que la croissance de l'audio-livre est à 2 chiffres, hein, chaque année, donc ça montre qu'il y a un intérêt des gens pour ça. Malgré les prix, parce que les prix des audiolivres sont considérables, hein. Moi j'ai vu des audiolivres à quasiment 30 €, quoi, hein. C'est un peu abusé. Pour quelques heures d'écoute en plus, c'est pas forcément des livres où il y a 15 heures d'écoute, hein. Donc voilà. Donc moi mon livre audio va paraître chez Kobo, hein. Donc il fonctionne avec la Fnac Rakuten. Je suis pas un grand adepte de la Fnac, j'ai eu pas mal de déboires avec le papier, le format papier chez la Fnac, donc j'espère que ils sont meilleurs pour gérer les audiolivres, mais comme je le disais, il n'y a pas le choix, hein. En France, il n'y a qu'une plateforme qui permet à des auteurs auto-édités de s'occuper de leurs livres audio et de les diffuser. Donc on prend, hein, voilà, c'est une offre intéressante, en tout cas sur le livre audio, Kobo est meilleur que Amazon, ça c'est clair, et même en qualité, hein, parce que franchement, j'ai écouté quelques bouquins audibles, et je peux vous dire que la qualité est pas génialissime, même s'ils essayent de faire des petits gadgets, style spatialité, plusieurs voix pour la narration, etc. La qualité sonore, elle est pas géniale pour des bouquins à 25 € pièce, quoi. Donc, finalement, voilà, j'espère pouvoir faire aussi bien avec mes petits moyens. Alors, évidemment, cette vidéo va aussi avoir pour but de vous expliquer un peu comment j'ai procédé. Déjà, il faut se doter d'un micro correct, hein. C'est clair que c'est pas avec le matériel smartphone, ordinateur que tu vas faire un bon enregistrement. Donc je me suis un peu renseigné sur quel matériel il fallait, et bon, j'ai découvert que en gros un micro à 150 €, ça pouvait faire l'affaire, hein, un micro professionnel bien évidemment, mais que ça pouvait tout à fait faire l'affaire pour des audiolivres. En tout cas voilà, j'ai regardé un petit peu ce que faisait la concurrence, hein, voilà, comment est-ce que les concurrents enregistraient leurs livres audio. Donc la plupart utilisaient des micros autour effectivement de 250 €, avec 2 modèles qui se démarquaient quand même par rapport aux autres. Des modèles cardioïdes, hein, pas des modèles dynamiques, pas de micro dynamique, hein, parce que sinon c'est le bazar pour enregistrer, ça prend tous les sons ambiants, mais des micros cardioïdes, et donc il y en avait 2 qui se distinguaient, un Audio Technica, je n'ai plus le modèle exact en tête, mais autour de 130 € sans l'antipop, et le modèle Rode NT-USB avec l'antipop autour de 150 €, et donc moi je me suis lancé sur ce modèle. C'était 2 modèles vraiment très similaires, hein, en termes de performance, mais le Rode était un petit peu meilleur pour moi parce que il a tendance à avoir une prise de son un peu plus grave que l'Audio Technica. En tout cas, c'était ce qui était indiqué. Et comme j'ai une voix assez aiguë de base, eh bien, je me suis dit peut-être que ça peut donner un peu plus de chaleur à l'enregistrement. Donc, voilà, je me suis lancé sur ça. Et puis, il y avait l'antipop qui était vendu avec. C'est quand même bien pratique. Ça évite d'avoir à farfouiller pour chercher les petits gadgets inhérents, nécessaires néanmoins, hein, à un bon enregistrement. Donc voilà, je me suis équipé, on va dire, d'un micro professionnel, performant. J'en suis d'ailleurs assez satisfait, la prise de son est effectivement très bonne.
Donc là-dessus, pas de souci, hein, il n'y a pas de petite résonance là désagréable comme dans certains enregistrements audibles, je peux vous le dire. Moi j'ai écouté un Cécile Coulon, on a l'impression que la personne enregistre dans une cathédrale, quoi, c'est répugnant, enfin le son est vraiment répugnant, donc c'est dommage, enfin après c'est peut-être une exception, il y en a peut-être des meilleurs, hein. J'en ai écouté quelques-uns qui étaient meilleurs effectivement, mais bon voilà. Donc quand j'ai eu le micro, il a fallu ensuite trouver un logiciel qui permette de transformer le son, enfin de faire un peu de post-production, quoi, hein, des coupes, vous voyez, de pouvoir oui, améliorer s'il y a besoin d'un peu plus de silence par-ci par-là, etc. Enfin, je suis actuellement dans ce travail-là, même s'il a bien avancé, mais je suis quand même dans ce travail-là. Donc le logiciel qui était a priori recommandé par la plupart des créateurs d'audiolivres, c'était Audacity, qui est gratuit. Donc j'ai téléchargé Audacity, je l'ai pris en main, c'est assez facile à prendre en main. Il n'y a pas des fonctionnalités démentes, hein, mais bon voilà, ça fait le taf, hein, comme on dit. Donc voilà, comme pour le micro, hein, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'avoir un matériel à 2000 € pièce, hein, on n'est pas là pour enregistrer un concert de heavy metal en plein zénith, hein. On est là pour faire un enregistrement d'audiolivre, donc il n'y a pas besoin non plus d'un matériel hyper dément, d'une table de mixage ou quoi, caisse, hein, non, non. C'est pour ça que c'est un modèle USB, hein, c'est très bien, hein, très pratique à prendre en main. Et Audacity est un logiciel aussi très pratique à prendre en main, que je recommande, hein, si vous avez envie de vous lancer, parce que après tout, peut-être que certains d'entre vous voudront se lancer, hein. Comme je dis, l'audiolivre, c'est un marché qui finalement à prendre, il y a peu de concurrence. Et puis il y a beaucoup de gens a priori qui sont intéressés, donc j'espère d'ailleurs que parmi vous il y en aura quand même qui seront intéressés par l'idée. C'est un peu pour ça que je me lance dedans aussi, c'est peut-être pour permettre à des gens qui ont envie d'avoir une autre expérience de lecture, de découvrir, parce que c'est vrai que quand on pense audiolivre, on pense aux personnes déficientes visuelles, par exemple, mais ça peut intéresser aussi des personnes des personnes âgées qui ont du mal, par exemple, à manipuler certains bouquins. C'est vrai que moi, j'ai eu le problème avec Partir c'est mourir un peu, parce que le bouquin fait dans les 2 kilos, quoi. 2 kilos avec un gros format un peu, manuscrit médiéval. Donc il y a des personnes âgées qui ont du mal à le manipuler. Alors celui-là, je l'ai pas encore fait en audiolivre, hein, parce que le jour où je vais le faire en audiolivre, je peux vous dire que ça va prendre la journée d'écoute, hein, très facilement. Mais bon, je prévoirai de le faire quand même, hein. Je vais essayer de le proposer, mais pas dans l'immédiat. Mais c'est vrai que voilà, ça peut faciliter aussi le transport. Et puis se faire raconter des histoires, c'est agréable, même si on n'est pas déficient visuel, même si on n'est pas une petite mamie avec des muscles un peu fragiles. Ça peut être tout à fait intéressant, tout simplement, de découvrir un livre sous un autre format. Alors comme je ne suis pas un escroc et que je ne vais pas proposer mon livre à 25 € pièce comme certains éditeurs le font, ce sera un livre qui sera sans doute disponible à 9,90 €, hein. Je pense que ce sera un bon équilibre, à la fois pour mes redevances personnelles, et bien évidemment un bon équilibre aussi pour le découvrir pour pas trop cher, puisque quand même je trouve que les sommes, les prix pratiqués par les éditeurs en audiolivre sont quand même assez exorbitants personnellement, hein. Donc voilà, je vais le proposer à un prix qui soit relativement attractif. En plus, La Petite Dame Sans, c'est pas non plus 15 heures d'écoute, même si c'est quand même un livre finalement assez nourri. Je crois qu'on est autour de 7 heures à peu près. Donc c'est pas mal, hein, parce que y a des romans qui sont finalement en écoute plus court. Donc voilà, La Petite Dame Sans, comme je dis, c'est un petit livre, mais c'est un petit livre par rapport à mes autres livres, hein, qui sont beaucoup plus gros. Mais finalement, il est pas si petit que ça, hein. En tout cas, c'est 7 bonnes heures d'écoute. À peu près 6h30, allez, quelque chose comme ça, 6h30, 7h, ça va dépendre un petit peu aussi des transitions que je vais introduire. Mais voilà, donc c'était la petite surprise que je voulais vous annoncer dans cette vidéo. Et puis voilà, je voulais vous dire un petit peu comment j'ai procédé aussi pour vous proposer un livre audio, parce que c'est vrai que j'ai été très surpris de voir que même des grands auteurs, des auteurs auto-édités qui vendent énormément, n'ont pas leur livre en audio-livre. Voilà, donc ça peut paraître surprenant, hein. Moi j'ai été assez étonné, et j'ai été assez étonné de la faiblesse des informations aussi sur la création d'un audio-livre quand on est auteur auto-édité. C'est-à-dire que moi, il y a plein de gens qui font des formations payantes, etc., mais ils te proposent pas ça, quoi. Ils te disent pas comment faire un audio-livre si tu es auto-édité. Alors que ça paraît quand même être intéressant à prendre. Enfin, c'est ce qu'il faut prendre en ce moment, quoi. Je pense que c'est un train qu'il faut prendre, vu que c'est un marché qui se développe énormément.
les éditeurs sont pas idiots, hein, ils commencent à sentir le truc venir. Donc maintenant tous les best-sellers sortent en audio-livre, hein, voilà. Alors comme ils disent, hein, pour l'instant c'est entre 3000 et 6000 ventes en audio-livre, mais c'est un marché qui croît énormément tous les ans, hein, il grossit énormément. D'ailleurs, il y a des grosses plateformes style Spotify qui ont racheté d'importants catalogues déjà étrangers pour proposer des livres audio, hein. Donc il y a du marché, il y a de la concurrence et Audible pour l'instant n'a pas pris le tournant du livre audio pour les auteurs auto-édités. C'est Kobo qu'il faut, voilà, c'est Kobo qui est pour l'instant pionnier sur ce marché. Et je pense que voilà, c'est intéressant de proposer des livres audio de qualité. Bien sûr, j'insiste toujours sur qualité. Donc, bien sûr, faut avoir des compétences de narrateur un petit peu. Moi, je sais pas, hein, vous pourrez juger parce que il y a quelques jours de ça, j'avais demandé donc quelle était votre nouvelle préférée dans La Petite Dame Sens. Donc, ceux qui ont lu mon livre en format papier m'ont répondu. Et a priori, se démarquerait l'Apothéose, donc qui est une des nouvelles. Et donc, bien, je vous la proposerai gratuitement, hein, je la mettrai sur YouTube la semaine prochaine. Je vais essayer de m'occuper de ça. Voilà, si j'arrive à la mettre sur YouTube la semaine prochaine, je la mettrai. Peu avant la sortie de mon recueil, donc en audio-livre. Donc je la mettrai en ligne gratuitement, comme ça vous pourrez juger aussi de mes qualités de narrateur. Voilà, de la qualité globale aussi de la prise de son, hein, et puis pour voir si aussi ça vous plaît finalement d'écouter des histoires qui vous sont racontées. Alors je sais pas si j'ai une grande voix de narrateur, hein, c'est sûr, j'ai pas la voix très grave de certains tragédiens qui font des livres audio, mais bon, voilà, je pense que je peux tout à fait vous proposer un contenu de qualité parce que très sincèrement, j'ai écouté quelques livres audio et même quand c'est professionnel théoriquement, c'est pas si génial que ça. Moi j'ai pas eu beaucoup de coups de cœur en livre audio, hein. Dans les extraits que j'ai écouté que des extraits, hein. Mais j'ai pas eu énormément de coups de cœur et même quelques grosses déceptions. Donc finalement je me suis dit après écoute, je suis pas si mauvais que ça avec mon petit matériel, avec la petite débrouille, voilà. C'est pas si mal que ça. Donc on verra, voilà. J'espère que ça vous plaira et que certains d'entre vous en tout cas seront curieux de le découvrir ainsi. Et puis bien sûr tous mes autres livres viendront les uns après les autres. En tout cas c'est en projet, voilà. Mais avant cela il faudra que je finisse mon prochain roman papier, lui qui va arriver en mai. Voilà. Donc écoutez, moi je vais m'arrêter là, hein. La vidéo est déjà assez longue comme ça. Et je vous dis donc à bientôt pour d'abord pour la mise en ligne de ma nouvelle et puis ensuite pour une prochaine chronique littéraire évidemment. Voilà. À bientôt.